Hello, hello, petit direct pas prévu pour me rattraper du direct d'hier soir que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc me voici, me voilà. Alors, je voulais vous rappeler que tout ce que vous dites est vrai. Donc tout ce que vous allez dire va devenir réalité. En tout cas, tout ce que vous dites assez souvent, pour pas dire tout le temps, tout ce que vous avez imaginé dans votre tête, tous les scénarios que vous faites souvent dans votre tête, eh bien, vont se réaliser. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à créer une nouvelle réalité. Je vous aide à vous reconnecter à votre être intérieur, à reprendre le pouvoir de votre réalité et devenir la star de votre film. C'est quoi votre film? C'est votre vie. Pour ceux qui ne savent pas, pour les nouvelles, voilà. Et donc, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, allez, je suis dans le jardin, là, je fais une petite pause. Je vais faire un petit direct et essayer de vous expliquer un peu tout cela. C'est vrai qu'il n'est pas 21 h et nous ne sommes pas jeudi, ni mardi, ni samedi. Mais vu qu'hier soir, il n'y a pas eu de direct, voilà. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et donc me voici dans mon magnifique jardin, évidemment, que j'ai manifesté ma maison. C'est pas pour me la péter, mais je vous montre. Donc voilà, je ne comprenais pas à l'époque la manifestation. Merci. Je ne comprenais pas très bien la manifestation à l'époque. Je disais juste, purée, je suis trop chanceux, j'ai trop de chance, t'as vu, etc., etc. Et donc j'ai manifesté cette magnifique maison que nous sommes occupés à retaper, évidemment, avec un magnifique terrain. Enfin, on va dire, je ne peux pas appeler ça un jardin parce que c'est énorme, mais on va dire que c'est un jardin de 70 arts. Et ça, vous entendez les oiseaux chanter, c'est agréable. Bon, aujourd'hui, il y a le bruit de l'autoroute là-bas au loin, mais parce qu'il y a un peu de vent, donc c'est pas grave. Donc voilà un peu. Donc là, la fameuse annexe que j'ai manifestée il n'y a pas longtemps. Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça va jusqu'au bout, là-bas. Enfin voilà quoi. Je vais vous montrer. Oui, tout est possible. Vous pouvez tout manifester. J'aurais jamais cru ça avant. En fait, je vivais. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est rien, je vais en parler. C'est important pour tout le monde. Je vivais dans une maison de ville, très bien, qu'on avait retapée, qui était très bien aussi. 3 étages, il y avait 5 chambres. Enfin, on avait tout aménagé, 5 chambres, 2 salles de bain. C'était bien aussi, mais c'était une maison de ville sans jardin. Mais nous avions un petit parc en face, donc j'entendais les oiseaux comme ça, tip chanter aussi tous les jours. Et puis un jour j'en ai eu marre et je dis à mon mari, tu sais quoi, on va acheter à la campagne, on va déménager. Et puis lui, c'est vrai que il voulait toujours avoir des poules, des trucs comme ça, enfin bref, un potager. Il adore. Et à l'époque, je regardais sur internet, vous savez comme tout le monde, je disais ok, on va trouver un truc. Et je suis tombée sur cette fermette. J'étais tombée sur cette fermette. Et ils vendaient à la base séparément le terrain de l'autre côté. J'ai déjà expliqué pour celles qui me connaissent, mais je réexplique pour les nouvelles. Et donc le terrain là-bas tout au fond. Attends, je vais tourner. Je vais essayer de tourner la caméra pour vous montrer. Voilà. Attendez, je sais pas si on peut. Voilà. Donc là-bas, vous voyez, il y a des espèces de petites barrières là en bois qu'on a fait. Donc là-bas, il y a encore du terrain. Il y a encore là-bas. Et alors là-haut, vous voyez la maison là-haut, c'était aussi notre terrain. On l'a vendu à nos voisins. On a vendu une partie du terrain à nos voisins, quoi. Attends, on va essayer de tourner ça maintenant. Voilà. Qui sont nos voisins maintenant. Et donc, on leur avait vendu 12 trésors, je sais plus. Enfin, bref. C'est pas ça le truc. L'histoire de cette magnifique fermette qui était pas magnifique, mais j'ai eu le coup de cœur quand même, mon mari aussi. Et c'est tout le terrain qui nous plaisait. Puis la fermette, bah, c'est une fermette quoi. On aime, on n'aime pas. Il y a des gens qui préfèrent faire construire. Nous, on aimait, on s'est dit on va retaper la fermette, on va mélanger les styles. Enfin bref, c'est une longue histoire. Et donc le terrain là-bas de l'autre côté, il était à vendre à part. Et il coûtait beaucoup plus cher. Et donc nous, normalement, on devait juste prendre ici la fermette et une partie ici du grand jardin. Et les terrains là-bas, de l'autre côté, normalement, ils se vendaient à plus de 100 000 euros. Et moi, je l'ai eu pour 5 000 euros. Oui, je vous le jure. Je vous assure que c'est vrai. C'était incroyable. Je l'ai eu pour 5 000 euros.
Enfin bref, on était venu visiter la maison. Donc je veux dire, vous pouvez tout créer, tout ce que vous voulez, vous pouvez manifester ce que vous désirez. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et donc on était venu visiter et la maison c'était numéro 4. Et moi, mon fils aîné, le grand est né le 4. C'est intéressant, un 4. Et donc, moi quand j'ai vu le 4, il y avait plein de gens qui étaient venus visiter. Et quand j'ai vu le 4, j'ai dit à mon mari, elle est à nous. Il dit, bah, qu'est-ce que t'en sais qu'elle est à nous, tu vois pas tous les gens qu'il y a, ils vont peut-être faire une plus grande offre, c'est eux qui vont l'avoir. Je dis, non, écoute, elle est à nous, c'est numéro 4, elle est à nous. Moi, j'avais pris ça comme un signe. J'écoute, ça c'est à nous, ça. Alors après, j'avais dit à la fille, et le terrain là-bas, c'est avec? Elle m'a dit, ah non, ça c'est à part, ah non, ça c'est à part, c'est plus de 100 000. Je sais plus combien c'était à l'époque. Moi, dans ma tête, je dis, non, on va la voir aussi, je veux le terrain là-bas aussi, évidemment. Et on imaginait mettre des poules, etc. D'ailleurs, on a des moutons sauvages là-bas de l'autre côté. Vous saurez tout sur Val. Et puis, comment on avait fait? Ouais, donc moi j'avais téléphoné au gars. Et en fait ici, c'était un vieux monsieur qui vendait parce que sa femme elle venait de décéder. Et en fait, c'était leur maison de vacances. C'était des Flamands parce que moi je suis en Belgique. Et eux, c'est des Flamands. Donc ils venaient le week-end, une maison de week-end, on va dire, à la campagne. Et donc il y a beaucoup de gens, des Flamands qui viennent par ici. Enfin bref. Et donc il voulait la vendre parce que ses enfants étaient grands et sa femme était décédée. Donc il voyait plus l'intérêt de la garder. Les enfants voulaient pas la garder parce qu'il y avait trop à retaper, etc., etc. Et donc, on a fait offre. Et pour la maison, rien qu'avec le terrain, quelqu'un avait fait offre, avait donné 50 000 euros en plus que nous. Moi, j'avais fait offre à 190 000 euros. Comment vous dites en France? 190 000 euros. Et j'avais dit, le terrain à côté, vous vendez? J'avais dit au gars aussi, au téléphone, à l'autre gars, j'avais pas dit que j'avais parlé avec la nana qui m'avait dit que non, et etc. J'ai écouté, je dis, moi je suis tombée amoureuse de cet endroit, moi j'ai des enfants, moi je me vois courir dans le jardin, moi je me vois profiter du jardin, j'ai le coup de cœur, j'adore, etc. Mais j'étais vraiment motivée, hein. Et je lui avais dit, non, mais moi, cette maison, elle est à moi, c'est pas possible, je la veux, faites tout ce que vous pouvez, parlez au monsieur, est-ce que je peux pas parler au monsieur, etc., etc. Est-ce que je peux pas l'avoir en ligne pour lui expliquer mes projets et que j'aimerais bien avoir un troisième enfant, etc., etc. Et parce que j'en avais 2 à l'époque, mais il y avait mon beau-frère qui vivait avec nous, donc j'en avais déjà 3, ce qui faisait 4 après. Et donc j'ai là actuellement 3 enfants, mais j'aimerais faire enfant et je vois bien ici, vivre ici, enfin bref. Et puis, le gars, il m'a dit, écoutez, je vais lui en parler, je vais lui dire, etc. Et moi, de l'autre côté, je disais à mon mari, tu vas voir, on va avoir même le terrain à côté. Et alors, il m'a dit, faites offre pour le terrain aussi. Je dis non, moi, je prends tout pour 195 000. Ça veut dire 195 000 euros. Or que, rien que la maison ici, le jardin, quelqu'un a fait déjà offre à 50 000 en plus. Et de l'autre côté, c'était 100 aidés. Je sais plus combien. Ils vendaient de l'autre côté le terrain. Parce que nous, rien que là-haut, on avait vendu à... Enfin bref, je vais pas te raconter tous les détails, tout l'argent. Rien que 12 arts, on avait vendu ça bien cher, pour vous dire. Et eh ben, il a accepté. Il a accepté notre offre. C'était pour nous. Et il y avait même des promoteurs qui avaient voulu acheter le terrain à part pour créer... enfin, des gens, vous voyez. Ils voulaient faire construire 2-3 maisons là. Et le propriétaire, il a dit non, je donne à ce couple-là, je donne à cette madame-là, etc. Et c'est nous qui l'avons eu. Et la fille avec qui j'étais venue ici, qui avait visité, il y avait même des gens qui étaient venus des États-Unis exprès pour faire offre, pour l'avoir, pour faire offre, pour l'avoir. Les pauvres, ils ont fait tout ce chemin, ils avaient fait tout ce chemin, parce que c'était des Belges qui vivaient aux États-Unis, ils voulaient investir, enfin bref, c'était un jeune couple, pour dans le futur, créer une famille, etc. etc. Et donc, moi je disais tout le temps, elle est à nous, je disais à mon mari, elle est à nous, ne prends pas la tête. Il disait oui, mais ça va nous coûter cher tous ces travaux, tout ça. Je dis non, elle est à nous. Et puis la fille, elle m'avait dit ah non, c'est pas possible, jamais il acceptera. Ah non, ça vaut beaucoup plus, plus de 300 000 euros. Enfin 300, c'était plus de 300 000 euros en tout cas à l'époque, le tout. Si vous voulez, elle rêve. Elle. Et donc moi j'étais persuadée. Alors c'est ça que je voulais vous dire, tout ce que vous dites deviendra vrai. Si vous y croyez, si vous êtes persuadé, vous dites non mais c'est ça que je veux et c'est pas autrement. Et je me suis souvenue en parlant avec ma soeur ce matin, je me dis mais en fait j'étais comme ça déjà quand j'étais petite. Je ne le savais pas. Quand je voulais un truc, il me le fallait
j'étais pas gâtée, j'étais pas du tout pour y gâter, c'était pas du tout ça. Mais je demandais rarement des trucs, mais quand je demandais un truc, je le voulais, il me le fallait. Et donc je disais, j'insistais auprès de mes parents, je disais à mon père, toujours il allait me l'acheter. Et puis, où je disais à ma mère, elle s'arrangeait toujours pour l'acheter. J'en ai parlé tout à l'heure aussi à ma mère. Je dis, tu te rends compte, tu te souviens quand j'étais petite et que je demandais telle poupée, tel jouet, tel vélo, je les avais toujours. Elle dit, c'est vrai que tu étais la seule qui insistait, c'est toi qui avais. Et ben ouais, je savais ce que je voulais. Je disais, non, mais moi, je veux ça. Et en fait, moi, j'ai 2 enfants comme ça. Et souvent, dans ma famille, ils disent, ouais, t'as vu, ils sont pour y gâter. Quand ils veulent un truc, ils le veulent. Et je me dis, mais en fait, non, les enfants, en fait, ils me ressemblent. Ils sont comme moi. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils veulent. Quand ils veulent un truc, ils vont pas lâcher. Ils vont dire, moi, je veux ça. Et c'est tout. Et moi, je dis oui. Je dis rarement non à mes enfants. Parce que j'ai envie qu'ils comprennent. Mais j'ai aussi envie qu'ils comprennent que la source, ce n'est pas moi leur source de revenus, ni leur source. Voilà. Ils doivent comprendre que l'univers, la vie, elle est là, leur source. Et que, en fait, par exemple, on parle de sugar daddy. Je vais vous faire rire, ce que vous aimez quand je vous fais rire. Vous savez, il y a cette mode de sugar daddy. Alors, il y a beaucoup de femmes ou de jeunes filles maintenant, parce qu'avant nous, il n'y avait pas de sugar daddy. Quand nous, on était jeunes, ça n'existait pas. Enfin, on n'en parlait pas en tout cas. Donc, les sugar daddy, c'est quoi? C'est des jeunes filles qui choisissent des hommes plus âgés, 20 ans ou 25 ans plus âgés, ou 15 ans, je sais pas, qui ont de l'argent. Et donc, elles choisissent un sugar daddy, ou, allez, on va dire 25 ans, 30 ans plus qu'elles. Parce que le gars, bah oui, évidemment, si t'as 25 ans, le gars il a 55 ans, il a travaillé toute sa vie, maintenant il a de l'argent, il est bien, il est éduqué, t'as pas besoin de l'éduquer. T'as plus besoin de refaire son éducation. Parce que quand t'es jeune, quand on se marie jeune couple, parfois on doit refaire l'éducation de là. On doit dire, non mais fais pas ça comme ça, non mais t'as vu, pourquoi tu mets tes mains en poche comme ça? Attends, sors tes mains en poche, marche comme ça. Fait que, enfin, moi j'étais un peu comme ça, j'aimais bien qu'il ait du charisme, j'aimais bien que mon mari tape à l'œil. J'aimais bien, je sais pas, j'aime bien. Et j'aimais bien que ses manières soient remarquées, mais il était déjà comme ça de nature, mais en plus, je l'aidais un peu parce qu'on était jeunes. Mais un homme de 55 ans, on fait plus ça. Le gars, il est mature, il sait, il a déjà été formaté par une autre femme qu'il a quitté pour cette jeune, on va dire, annulé. Et donc, elle croit qu'il lui faut un sugar daddy pour avoir de l'argent, pour avoir la maison, pour avoir des vacances et tout ça. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Votre sugar daddy, donc vous n'avez pas besoin d'un homme pour subvenir à vos besoins. Évidemment, s'il a, tant mieux, merci, on remercie. Mais je veux dire, l'univers, la vie, c'est votre sugar daddy en fait. C'est votre être, grâce à vos croyances et à vos pensées, vous pouvez manifester ce que vous désirez. Donc, si vous pensez et vous commencez à vous dire, ouais, non, mais moi, je peux avoir ça, moi, j'ai envie de ça, je veux ça, c'est pas autrement. Et alors, il faut être têtu. Il faut pas être têtu pour des bêtises comme, ouais, il m'a dit ça, ben maintenant, je suis têtu, je parle plus, on s'en fout. Soyez têtu avec vous-même, soyez pas têtu avec les gens. Moi, j'ai compris maintenant de plus être têtu avec les gens, je me prends plus la tête. Merci Fleur, bisous. Moi, je me prends plus la tête et donc j'essaie plus d'éduquer les gens. Je m'en fous en fait. Moi, je vais m'éduquer moi-même. Je vais être têtue avec moi-même. C'est quoi têtue avec moi-même? Ça veut dire que je vais persévérer, pas lâcher ce que je désire. Je veux ça, c'est à moi. Si moi je le veux, c'est que cette chose me veut. D'accord? Donc, cette maison, elle me voulait. Elle me désirait aussi. Autant que moi je la voulais, elle me désirait. Et donc ça, c'est pour tout dans la vie. J'ai compris. J'ai eu des clics. J'ai dit, mais oui. Et donc, c'est ça que je voulais vous faire un petit rappel. Bisous de Mia-Aaron. Bisous les enfants. Bisous, bisous. Et donc, il faut vraiment savoir, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. Il faut être clair. Qu'est-ce que je veux? Ou alors, puisque on a plus facile, qu'est-ce que je ne veux plus? Je veux plus ça. Ah ben d'accord, ça veut dire je veux quoi? Le contraire. Ok, problème égale solution. Ok, la solution c'est ça. Donc moi, ma solution, c'était cette maison. D'accord? Ma maison avec ce jardin. D'ailleurs, j'avais affirmé pour l'annexe, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en cours. Regardez, je vais vous montrer. Ouais, en bas, donc vous avez la salle de sport. Personne ne fait du sport chez moi, mais on va s'y mettre. Buanderie, machin chouette, vous connaissez, salle de douche. En haut, ça va être la suite parentale. J'ai affirmé pour ça.
c'est pas tombé du ciel. Si, c'est tombé du ciel, mais j'ai affirmé, j'ai ma chambre, hein, j'ai ma chambre comme ça, avec un dressing énorme, avec un beau dressing, comme ça, avec ma salle de bain, parce que moi je veux une baignoire. J'en ai marre des douches là. J'ai envie d'avoir, voilà, ça c'est mon truc, d'accord. Et avec la chambre pour mon fils, parce que j'ai un petit, j'ai envie qu'il soit à côté de moi. Il a 10 ans, mais j'aime pas que les enfants soient loin de moi dans la maison, vu que la maison est grande et les pièces sont un peu bizarres. Bah, pas bizarres, mais je veux dire, il y en a une en bas, et voilà, c'est une fermette qu'on a retapée, quoi. C'est pas comme une nouvelle construction. Et donc, je voulais que la chambre du petit soit à côté, je voulais beaucoup de rangement, je voulais encore une autre toilette quand les invités viennent, parce qu'on a une autre là-bas de salle de douche, mais j'ai envie qu'elle soit pour mes fils. Et j'ai plus envie que les gens, quand ils viennent, ils rentrent dans la salle de bain de mes fils, quoi. Parce que c'est quand même privé, une salle de bain, je trouve. Et donc, je voulais un WC à part. Et j'ai affirmé tout ça. Et tout ça est en route. Tout ça est en route. Maintenant, je suis patiente. C'est presque fait. Mais j'ai dû patienter. Ça s'est pas fait en 24 heures. Par exemple, il y avait des petits blocages. Une voisine à moi était chevine ici, où je ne sais pas ce qu'elle est exactement, justement d'urbanisme. Et on avait commencé à faire des travaux. Bah voilà, ils ont refusé, alors on avait dû stopper, alors j'ai dû affirmer que nous avions le permis de bâtir, patati patata. Oui, le permis de bâtir a été accepté, boum, il a été accepté. On a dû... Voilà, j'ai dû bouger quand même dans la 3D, j'ai dû téléphoner, j'ai dû aller, j'ai dû parlementer, mais j'ai beaucoup affirmé surtout. Et donc, c'est ça que je veux vous dire, vous pouvez tout manifester. Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous pensez sans arrêt, tout ce que vous imaginez dans votre tête tout le temps, la même chose. Tout ce que vous répétez, ouais mais t'as vu, moi je suis nulle, ouais mais t'as vu, j'y arriverai jamais, ouais mais moi je perdrai jamais du poids, ah ouais mais j'aurai jamais cette voiture moi. Si, tu peux tout avoir, arrête, stop, on arrête tout de suite, arrête de dire ça, arrête de dire ça, arrête de dire ça. Sache que ça s'enregistre. Tout ce que tu dis est écrit quelque part, c'est écrit. Et donc tu écris ton histoire, tu écris ton film. Et alors tu oublies que tu es la star de ton film. C'est moi la star de mon film. Et alors maintenant moi j'ai compris que je suis la star de mon film. Ou tu me traites comme une star ou tu dégages. Je ne me fatigue pas si j'ai pas envie d'affirmer pour la personne. Si c'est quelqu'un de proche, je vais prendre le temps d'affirmer pour qu'avec cette personne-là ça se passe très bien. C'est comme ça. Moi je chipote plus en fait. J'ai pas le temps. Non. Moi mon temps, je veux l'utiliser pour faire ce que j'ai à faire, ce que j'aime faire et manifester ce que j'ai envie de manifester. D'accord? Et ouais non mais plein de trucs, je vous raconterai encore plein de trucs, mais c'était pour vous rappeler qu'en fait, tout ce que vous dites, tout le temps, tout ce que vous répétez, tout ce que vous imaginez, je me répète mais c'est important la répétition, j'adore. C'est comme, je sais pas si je vous l'ai dit l'autre jour, tu fais du bien Val, tu es extraordinaire. Merci Fanny, merci, bisous. Ouais, je suis pumped up là. Je suis pumped up. Ah, il y avait la chanson. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Pump it up. Vous aimez quand je vous chante des chansons hein, en rapport avec tout ce qui est, voilà. Et donc voilà, moi j'ai les oiseaux qui chantent quoi. Je me lève au matin. Vous savez que moi quand j'ai emménagé ici, après j'ai eu beaucoup de problèmes. Rien à voir avec la maison, problème de la vie. Et j'étais tombée très bas. Et j'entendais même pas les oiseaux chanter. J'entendais pas les oiseaux chanter. Et des fois, j'ai à mon mari, je dis, purée, j'adore le son comme ça, tous ces oiseaux qui chantent, parce que des fois, ils sont en plein à chanter en même temps. Plein, ça s'arrête pas, il y en a partout, ça fait tchip, tchip, tchip. On se dirait à Paradisio, même pas besoin d'aller dans un parc animalier. Chez moi, on entend plein d'oiseaux, c'est magnifique. Et je disais, mais je les entendais plus. J'étais tellement dans le noir, j'étais tellement dans les problèmes, je voyais plus que mes problèmes en fait. Et plus je pensais à mes problèmes, et plus j'avais des problèmes, et je comprenais pas pourquoi j'avais des problèmes. Et plus je pensais que c'était la merde, et plus ça devenait la merde, et puis tout est devenu caca. Oui, je vous assure, c'est ce qui m'est arrivé. Et plus je voyais le mal, et plus le mal apparaissait dans ma vie. Et plus il y avait du mal, et plus je disais, mais t'as vu, il y a le mal, ah. Et puis plus je souffrais, c'était le cauchemar en fait. C'était le cauchemar en fait. Et un jour, j'ai capté, je dis, mais ça va pas la tête. Je vais commencer à avoir le bien dans ma vie. Je commençais à avoir la gratitude dans ma vie. Je commençais à être reconnaissante pour ce que j'ai. C'est vrai, on s'en rend pas compte. Et alors, je commençais à changer mon mindset, ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Je dis pas que j'ai facile tous les jours, moi encore aujourd'hui, il m'arrive de pleurer. Encore aujourd'hui, il m'arrive de m'énerver. Il y a 2 jours, je manifestais un truc, il y a le contraire qui est apparu. J'ai dit calmons-nous, tout va bien, ça va bien se passer. J'ai dit non, moi j'accepte pas, ma réalité c'est ça. Et boum, aujourd'hui j'ai eu la bonne nouvelle ce matin,
tout est ok. Ah ben j'ai dit, ben voilà, parce qu'hier soir j'ai mon mari, comment t'as manifesté cette merde? Puis je me dis, mais non, c'est moi, en fait, c'est ma réalité. Il dit, c'est vrai que j'ai pas pensé positif. Il dit, je crois que c'est moi cette fois-ci. Alors j'ai dit, traquage, j'affirme, ça va aller. Alors je dis, mais est-ce qu'on a un plan B? Je lui ai demandé, c'est quoi le plan B? Son plan B ne me plaisait pas tellement. Alors je dis, je sais pas, ça craint ton plan B. Je dis, je crois que je vais affirmer mon plan B. Je dis, je vais continuer à affirmer mon plan A. Si le plan A ne se manifeste pas, c'est pas grave, on a RAF, on lâche prise, ça se manifeste, tant mieux, manifeste pas, pas grave. Mais j'y crois. Et donc je continue à affirmer, et arrivera ce qui arrivera, mais j'ai un plan B. J'avais un plan B d'affirmation d'autres trucs, un autre truc, me tourner vers un autre sujet. Et finalement ce matin, boum, la nouvelle tombe, plan A, ok, donc c'est bon, mais je vais quand même faire le plan B en plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis la star de mon film, je manifeste ma réalité. Donc tout ce que je dis sans arrêt va se manifester, c'est tout. C'est simple. C'est comme ça. Parfois, c'est la bataille dans ma tête. Parfois, ça dit non, t'as vu, t'arrêtes toi tout de suite. Ça, c'est l'ancienne Val qui veut réapparaître. On la laisse où elle est. Merci Val, c'est gentil. Mais non. Moi, Holistic Val, je veux ça. Et j'aimerais expérimenter ça. Et je suis déjà très reconnaissante. Merci pour tout ce que j'ai. Et je vais aussi travailler la reconnaissance sur ce que je n'ai pas encore. Ce qui est très puissant. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Pas pour me la péter, pas pour faire la maligne, parce que j'ai eu aussi des difficultés, je l'avoue. J'ai déjà eu des problèmes, voilà, c'est la vie, j'en ai encore parfois. C'est pas parce que vous vous éveillez, vous affirmez, vous manifestez que vous n'aurez jamais plus de problèmes dans votre vie. Je vous mentirais si je vous dis ça. Vous aurez toujours des petits couacs, vous aurez toujours un truc qui se passera autour de vous, mais il ne faut pas s'identifier à ça, il ne faut pas dire, ah ben tu vois, il y a ça, ça va pas ma vie. Non, mais regarde tout ce qui va dans ta vie aussi. Hein. Arrête de toujours voir que le mal, comme moi, quand je voyais que le mal partout. Et je voyais pas le bien que j'avais, en fait, autour de moi. Je savais même plus savourer et apprécier ce que j'avais. Et j'ai dit à ma soeur, donc mercredi, je dis, écoute, mercredi, je suis encore dans cette humeur, j'étais tellement bien, j'étais tellement dans la reconnaissance. J'ai dit, mais purée, mais qu'est-ce que j'ai de la chance dans la vie. Je fais le métier que j'aime, de chez moi, dans mon jardin. Voilà, regardez, bon. J'ai de la chance parce que mes enfants sont en parfaite santé déjà. Allez, quand même. Mon mari est en parfaite santé. Mon mari est un homme loyal, honnête. Il voit que moi, le gars. Tant mieux, merci, on l'a manifesté. Je l'ai manifesté, ça aussi, évidemment. Je suis la seule dans sa vie, il voit que moi. J'ai plein de choses, j'ai ma maman, j'ai mon frère, j'ai mes sœurs dans ma vie. J'ai plein de choses super positives. En fait, c'est tout con, hein. Mais voilà, j'ai un toit sur la tête, j'ai plein de choses. Mais carrément, la vie est belle en fait. Je suis toute la journée debout, j'arrête pas. Moi, il y a une période où j'étais toute la journée couchée, où je faisais rien, hein, ça je vous assure. Et après, au soir, c'était la galère. Hein. Je dis pas que des fois je suis pas fatiguée, je dis pas que des fois j'ai pas des problèmes qui apparaissent, mais c'est pas grave, RAF, on affirme, mais ça va aller, tout va bien se passer. Et c'est tout, et je continue. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est de ne pas lâcher. Mais vous avez le droit de craquer. Parfois on craque et on pleure. Et vous pleurez. Vous dites voilà, maintenant c'est mon temps de pause. Je pleure. Ouais, je pleure. Après, je me reprends le lendemain, ou le jour même, ou je sais pas quand. Mais on ne reste plus un mois à déprimer. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est important. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc, tout ce que vous dites sera vérité. Tout ce que vous dites devient votre vérité, parce que c'est votre vérité, parce que vous le répétez tout le temps en fait. Devenez cette femme, cet homme qui a tout dans sa réalité, dans votre imagination, dans votre tête. Au lieu de vous faire des scénarios négatifs, ouais non, je vais tomber, par exemple, annuler. Non, vous allez dire non, mais moi, je marche bien, tout va bien, je suis pas, j'ai pas de problème d'équilibre, je sais pas moi. Ou alors non, je vais échouer, voilà, c'est mieux ça. Ah ouais, maintenant je vais échouer, je le sens bien. Tu vas voir, je vais échouer. Non mais c'est pas possible, moi je vais jamais y arriver. Non mais le patron là, il va pas m'engager. Mais si, ben pourquoi il va pas t'engager? Moi j'ai une personne qui m'a envoyé un témoignage tout à l'heure, je l'ai mis dans ma story. Elle avait des problèmes pour tomber enceinte. Elle a pris le PDF, je pense, je sais plus, mais en tout cas elle me suit, ça c'est sûr. Et elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle est enceinte de 7 mois d'un petit garçon. Et alors je lui ai demandé, tu as affirmé quoi, que tu étais enceinte? Parce que moi j'avais déjà conseillé dans les vidéos
que lorsque vous voulez tomber enceinte, vous imaginez que vous avez déjà le bébé. Donc vous dites, j'ai un bébé en parfaite santé, j'ai un enfant, je suis maman. Pas besoin de dire je suis enceinte, non. J'ai le bébé, la fin désirée, c'est quoi? C'est avoir un enfant en bonne santé, très bien. Voilà, je suis maman, point. Et donc elle a dit non, j'ai affirmé que j'avais un enfant, etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai affirmé que tout se passait bien durant la grossesse, et c'est le cas. Donc même, on va dire, des choses quasi impossibles, vous pouvez le manifester. Moi, on m'avait dit pour le 3e que je ne tomberais jamais enceinte parce que je prenais un traitement médical qui était abortif. Et jamais aucune personne n'était tombée enceinte avec ce traitement-là. D'ailleurs, ils ont pris des notes. J'ai été un sujet d'étude pour ces gens-là parce que je suis tombée enceinte avec le traitement, en prenant le traitement. C'était un truc qui n'était jamais arrivé. Mais moi, j'ai toujours voulu un 3e. Et il n'y a pas d'hasard que Léo est là, donc je remercie la vie pour Léo. Tous les jours, je lui dis que c'est mon petit humain préféré et que franchement, déjà avant la vie était belle, mais depuis qu'il est là, je suis bien en fait. Ouais, ouais. Je veux dire voilà, enfin, je vais pas on va pas tomber dans voilà. Mais vous avez compris, oui, tout est parfaitement parfait les filles, merci. Excellentissime. Mon cœur fait des pirouettes. Ah, c'est beau ça. C'est beau. C'est beau ça. Eh ben, lorsque tu affirmes, tu vas essayer que ton cœur fasse des pirouettes comme ça aussi lorsque tu affirmes. Je te jure, c'est puissant, c'est un truc de malade. Parce que j'ai une tête... Enfin voilà, je vais essayer de lire. Le positif attire le positif. Bien sûr, Sève. Être impératrice de notre vie désirée. Yes, impératrice Céline. Félie Marie qui envoie des cœurs, bisous bisous. J'adore le concept, super. Lily qui dit mais oui merci la vie est belle. Mais oui la vie est belle. Et là, la vie est vraiment belle, on se rend pas compte. Je sais bien qu'on a des problèmes. Moi je vous racontais le quart de mes problèmes que j'ai déjà eu dans ma vie. Moi je sais plus qui m'a dit franchement tu devrais écrire un livre sur tous les problèmes que tu as eu. Je dis non parce que j'ai pas envie de réécrire le négatif. Ah, elle est bonne celle-là. Faut pas que j'écrive une biographie parce que c'est négatif. Enfin, il y avait plein de bons moments aussi avant, mais je veux dire, voilà, quoi, on va éviter. Je veux dire, voilà, parfois il m'arrive encore des trucs. C'est pas grave. C'est la vie. C'est pas grave. Vali, c'est le lot de tout le monde. Il faut rebondir et continuer d'affirmer. Toujours continuer à affirmer. Tellement juste ce que tu dis. Merci beaucoup. De rien, Cindy. Céline dit merci Holistic Val, gratitude, merci. Tu es extraordinaire. Merci Flo. Toi aussi. Letty, focus positif, yes. Mary, merci Mystic Val. Ah ouais, Mystic Val, j'aime bien. Un jour, je m'appelais Mystic Val. Pour le moment, c'est Holistic Val. Et quand, dans mes vieux jours, ce sera Mystic Val. Ce sera plus Mystic. Purée, avec le soleil. Pourquoi je me suis mise en plein soleil? C'est pas grave. Le soleil nourrit, est très bon. Moi, j'aime bien me mettre au soleil à cette heure-ci. C'est une bonne heure pour aller au soleil. J'ai toujours aimé, même sur la plage, c'est le moment où j'adore. Mon mari dit non, on doit aller manger. Je dis non, c'est mon moment préféré, on reste sur la plage. C'est quand il fait ni trop chaud, ni trop. C'est juste bien. C'est le soir, c'est plus calme. Le soleil est doux. Il est doux et il est très nourrissant. Si vous vous mettez au soleil, plus ou moins au moment du coucher du soleil, si vous êtes là en face, si vous arrivez à trouver un point, c'est très puissant parce que ça fait infrarouge. C'est comme les gens, ils paient pour se mettre sous des lampes infrarouges. Donc si vous levez au matin et qu'il y a le lever du soleil, vous voyez du rouge, c'est très bon. Et il se dit que le soleil n'est pas cancérigène. Je vais arrêter de... Voilà. Et qu'en fait, justement, le soleil, il peut nous nourrir et il fait du bien. Parce que même les Égyptiens, il y avait un délire autour du soleil. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce délire, c'est autre chose. Ah Hélène, coucou Hélène. Oui, mais tu as affirmé pour ton plan B, tu envoies le signal, ton plan A ne va pas. Non, j'ai pas affirmé pour mon plan B. J'ai dit, si le plan A ne fonctionne pas, à mon mari, j'ai dit, ce sera quoi le plan B pour savoir, pour affirmer, voilà. Maintenant, j'ai le plan A, il est bon, mais j'ai envie du plan B en plus. En plus. C'est du plus. C'est un plus. Laureline, j'adore car c'est concret. Ah, super. On va y arriver. Hein. Merci, gratitude de t'avoir dans nos vies, Val. Merci, gratitude à vous. Merci de m'avoir manifesté dans votre réalité, les filles. Une brève bouffée d'oxygène. Merci, Amira. Lauriana, pourquoi tu ne vis pas avec ton chat, Lilou, où tu peux promener avec
Une langue. Ah mince, j'ai pas compris. Mon chat? Mince, je parie que c'est un truc avec les histoires que je connais pas. Je connais pas tout sur tout, hein, les filles. Ne vous étonnez pas. Oui, j'aime ton dynamisme et j'aime t'écouter, te réécouter. Tu donnes la pêche, merci beaucoup. Ouais, garde la pêche. Emmanuel, c'est vrai. Ouais. C'est agréable le chant des oiseaux. Oui, c'est très agréable. J'ai dû donner mon chat car je ne pouvais pas le garder. Oh, car je vis en appartement. Oh, et je suis triste car j'aimerais une maison et la reprendre. Eh bien, tu vas affirmer que tu as une maison et que tu as ton chat. Point. À la ligne. Tu vas pas te prendre la tête. Tu affirmes, t'en fous et ça va venir. Trop bien, direct maintenant avec toi, Val, gratitude. Ah, mais de rien. C'était pas prévu, ben voilà. Des petites surprises comme ça. Moi, j'aime les surprises. J'adore les surprises. Quel boost. Ok, ça me fait plaisir. Tu fais du bien, Val. Ah oui, je l'ai lu tout à l'heure. Merci. Merci de nous redonner confiance et espoir. De rien, Mira. Bon, je lis à l'envers. Hein. Fanny, merci, merci. De rien. Coucou Val. Hello Daniel. Oui, toujours aussi belle Val. Merci. Je suis pas très maquillée. Mes yeux, voilà, c'est pas... On s'en fiche. C'est pas ça qui compte, c'est ce que je dis. Mais merci quand même. C'est hyper intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ah ben merci. Tu es rayonnante. Merci Nathalie. Moi, je sais. Laureline, tu sais. Mais attends, je sais plus de quoi on parlait. J'ai oublié ce que j'ai dit. Gratitude de rien. Ben voilà, je vais vous laisser. Je vois plus d'autres commentaires. Je pense que tout est dit. Voilà, c'est juste un petit rappel. Si vous avez besoin d'aide pour manifester votre réalité, n'oubliez pas qu'il existe tout d'abord le premier truc. Le truc, c'est le PDF, l'e-book de 36 pages. C'est la base pour manifester une nouvelle réalité. Déjà avec ça, vous pouvez manifester ce que vous voulez dans votre réalité. Je vous le jure, je vous l'assure. Après, j'avais une forte demande pour un truc spécial, personne spécifique. Eh ben, j'ai créé l'e-book de 50 pages, personne spécifique. Il est extraordinaire. C'est pas parce que je l'ai créé que je dis ça, mais c'est un super e-book. C'est la suite logique du PDF de 36 pages. Franchement. Après, si vous voyez que vous avez des difficultés, toujours, donc vous écoutez mes vidéos évidemment, si vous avez encore des difficultés, vous pouvez prendre un coaching avec moi ou un call. C'est à vous de voir. Mais je propose toujours d'abord prendre le PDF ou l'e-book. Tu sais ce que je veux, Laureline. Ah, c'est ça que tu as dit. Ouais, comme moi, alors. Ah, Valérie, coucou. Je regarde en replay. Ok, je regarderai en replay. Bisous, Valérie. I'm so excited. Courage à toi aussi. Quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Merci infiniment, Val. De rien. Merci, Val. De rien. Je parlais à une jeune fille qui disait qu'elle avait dû donner son chat. Ah d'accord, oui, j'ai compris. Après, quand j'ai vu qu'elle a dû donner son chat, j'ai compris, Lauriana. C'est après que j'ai compris, quand j'ai lu le commentaire, que c'était lié. Donc ça va, j'ai capté, j'ai quand même capté. Hein. Ouais, mais ouais, la cerise, la chantilly, le coulis, le chocolat, on veut tout. Tout, tout, tout. Bien sûr, on veut tout. Ben voilà, je vois rien d'autre, parce que je vois vous papoter entre vous. Je m'en veux quand je lâche. Non, il faut pas s'en vouloir. Moi aussi, parfois, je lâche. Et je commence à pleurer. Mais non, j'ai peur de manifester. Non, n'aie pas peur. Oui, moi aussi, je pleure parfois en annulant. Mais non, non, il faut pas avoir peur de manifester négatif. C'est pas grave, tu te reprends et tu recommences le lendemain quand tu es prête. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que la peur crée. Merci beaucoup pour ce live. Il tombe à point. Je suis à bout aujourd'hui. Oh zut. Oh mon chat. Queen. Queen. Viens. Je crois qu'elle se bagarre avec un chat. J'ai un bon self-concept, mais zéro nouvelle de mon ex malgré mes affirmations. Il va apparaître bientôt, ça va aller. La vie est belle, la vie est ni belle ni moche, mais ce qu'on en fait. Tout à fait. Tu nous inspires de ouf, merci. De rien, avec plaisir. Quand j'affirme, je mets ma main sur mon cœur. Moi aussi, parfois, je fais ça. J'aime bien ça. Bonjour, je suis arrivée trop tard. Je regarderai en replay. Merci Val. D'accord Anne, pas de souci. Manuel, tu es génial Val. Merci Manuel. La vie n'est jamais belle ni... Oh, ok, j'ai lu, pardon. Comment manifester des papiers. Je suis... Elle a 12 maintenant. Mais tu affirmes que tu as des papiers. J'ai mes papiers, tout est tendance, je sais pas de quoi tu parles, voilà quoi.
Excellentissime, mon cœur fait des pirouettes. Je l'avais lu. Ah bah voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bien. À samedi si tout va bien. Oui, la foi est plus puissante que la peur. Tout à fait. Elle est beaucoup plus puissante. J'affirme que je pèse 68 kilos, mais mon subconscient n'y croit pas. Ça veut marcher quand même. Non, mais tu t'en fous qu'il n'y croit pas. Tu continues, Hélène. Carrément, tu vas dire subconscient, fais en sorte que j'ai 60 kilos. J'ai 60 kilos, point à la ligne, c'est tout. Si par exemple tu veux perdre 5 kilos, tu dis j'ai perdu 5 kilos, je pèse 68 kilos. Ton subconscient, il n'a pas d'autre choix que d'y croire. C'est comme quand tu étais petite. Quand tes parents t'appelaient Hélène. Ils t'ont appelé Hélène. Mais au début, tu savais pas que tu t'appelais Hélène, toi. Toi, t'es arrivé là, boum, tu savais pas que ton prénom c'était Hélène. Mais à la force de répéter Hélène, 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 un jour tu as compris qu'il y avait un délire. Ton subconscient, ton cerveau, il a compris que c'était toi, Hélène. Et donc, un jour, tu t'es retourné et tu as compris que c'était toi, Hélène. C'est la même chose. Tu vas répéter, 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 répéter. Et puis un jour, ton subconscient, il va comprendre, il va dire, ok, elle fait 68 kilos, d'accord. Parce qu'elle le dit, elle arrête pas de le dire, qu'elle fait 68 kilos. Donc, elle va faire 68 kilos. Et tu vas peser 68 kilos. Mais alors, les pensées intrusives te disent, t'as vu, t'es grosse, t'as pas perdu, je suis moche dans cette robe. Non, 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 non. Moi, je pèse 68 kilos, quoi qu'il arrive. Maintenant, voilà, on essaie de pas trop se concentrer là-dessus, et ça va devenir réalité. Voilà, je vous laisse. Oh là là, il y a encore trop de... Non, si je n'arrête pas, on n'en arrivera jamais. Je dois arrêter. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Je suis désolée pour... voilà, je sais pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. À très bientôt. Bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Merci. Et sur YouTube aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux et de nouvelles followers. Merci. Donc je fais un petit coucou à YouTube aussi parce qu'ils vont voir cette vidéo. Euh, Merci pour votre confiance. Et c'est tout. À très bientôt. Ciao, ciao. Moi j'aime bien dire ciao, ciao pour déconner. Bisous Hélène, de rien, avec plaisir. Ciao, ciao.